Le glyphosate, ça a détruit ma vie tout simplement. Ça m'a empoisonné. Et il continue à nous en vendre. Je suis en Bretagne. Réputée pour son littoral, elle est aussi connue comme étant la première région agricole de France et très consommatrice de pesticides dont le glyphosate. C'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde et aussi le plus controversé, reconnu comme potentiellement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, l'Europe en a reconduit l'autorisation jusqu'en 2033. Plusieurs organisations de défense de l'environnement et des consommateurs en ont saisi la Cour européenne de justice en avril dernier. European Stories revient sur un dossier hautement toxique. Le glyphosate est une molécule présente dans la composition des produits herbicides pour détruire les plantes indésirables. Il est utilisé dans l'agriculture, l'arboriculture, la viticulture, l'entretien des espaces verts et équipements publics ou des espaces industriels. On en trouve des traces dans l'eau souterraine, les sols et les organismes vivants. Ses effets sur l'environnement et la santé animale et humaine sont au cœur d'un vif débat. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé le glyphosate comme génotoxique, soit dommageable pour l'ADN et probablement cancérogène pour l'homme. La même année, l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA, jugeait au contraire improbable ce risque cancérogène. Les dernières évaluations de l'EFSA et de l'Agence européenne des produits chimiques allaient dans le même sens. Fin 2023, la Commission européenne a prolongé de 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union. L'effet des pesticides et notamment du glyphosate sur la santé est sujet à polémique. Mais pour beaucoup de ceux qui ont été exposés, il n'y a aucun doute possible, comme pour Ludovic, dont la vie est aujourd'hui en sursis. Nous venions toujours, tout le temps à la plage ici. C'est là que j'ai appris à mes enfants à nager. Maintenant, malheureusement, je ne peux plus en profiter comme avant. Pour la plage, c'est compliqué. Il ne faut pas être handicapé pour y aller, quoi. Si je n'avais pas eu ces problèmes de santé, je vivrais comme tout le monde. Mais ça a bien pourri ma vie, quoi. En tout cas, c'est maudit désherbant. Ludovic Moget, 54 ans, est atteint d'un cancer très rare. Un lymphome B intravasculaire diagnostiqué il y a 5 ans est reconnu aujourd'hui comme maladie professionnelle. Ancien paysagiste, Ludovic ne peut plus travailler. 30 ans d'exposition au glyphosate ont anéanti sa vie. Ce lymphome, il est très très vicieux parce qu'il se balade dans tous les organes. Il m'a mangé le nerf de la moelle épinière en fait. La douleur est permanente. Mais mes douleurs sont localisées du genou jusqu'au pied et dans les 2 jambes. Je suis implantée d'un neurostimulateur, donc j'ai 2 électrodes sur la colonne vertébrale, une à droite, une à gauche. C'est pour brouiller la douleur, pour l'empêcher d'arriver au cerveau, quoi. Tout ça, malheureusement, c'est à cause des pesticides. C'est en travaillant. Et à cette époque-là, on ne nous disait pas de mettre de masque, on ne nous disait rien. Ça, c'est un pulvérisateur de la mort. Voilà. C'est celui-là qui m'a rendu malade. Quand on a le pulvérisateur sur le dos, quand on pompe manuellement, des fois ça déborde et automatiquement on en a plein le t-shirt. Depuis la reconnaissance de son cancer comme maladie professionnelle, outre une faible allocation sociale, Ludovic perçoit une indemnité de la part de Bayer Monsanto, fabricant du produit qu'il a empoisonné. 180 € par mois. C'est dérisoire. Mais quelque part, je m'en fiche de cette somme-là. Moi, ce que je voulais, c'était être reconnu comme maladie professionnelle. Je suis content, quelque part, de m'être battu pour ça, quoi. Quand je vois les politiques qui autorisent de nouveau tous ces produits, moi, ça me révolte. C'est un lobby des pesticides, en fait. Malheureusement, contre ces politiciens et Bayer Monsanto, on ne peut rien. Si j'aurais une chose à dire au niveau de l'Union européenne, qui supprime ces produits, tout simplement, quoi. Ça détruit la nature, ça détruit l'être humain, et ils continuent à nous en vendre. Malgré un calvaire quotidien, Ludovic veut continuer à témoigner tant qu'il en aura la force.
que je souhaiterais, c'est passer le message pour tout le monde, parce qu'il ne faut rien lâcher. Chaque jour, quand je me lève, je me dis, il ne faut pas baisser les bras. Malgré que je sais que ma vie tient qu'à un fil. Aujourd'hui, vous êtes là, et demain, vous n'êtes plus là. Comme le cancérologue m'a dit, on ne parlera plus de guérison. C'est terminé. Et ça me fait quelque chose d'en parler. Mais c'est pas grave, il faut passer le message quand même. De plus en plus de cas de cancer ont été reconnus comme étant liés aux pesticides. Alors, manque-t-on encore de preuves pour en interdire l'usage? J'ai interrogé Xavier Coumoul, toxicologue et chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Peut-on ou non affirmer scientifiquement que le glyphosate présente un risque pour la santé humaine? Cette molécule, elle a fait l'objet d'une réglementation par les agences européennes, nationales. Elle a été autorisée. Et en parallèle de ça, il y a des instituts comme l'INSERM qui ont conduit des expertises. C'est aussi le cas du Centre international de recherche sur le cancer. Pour le CIRC, ils ont statué que c'était un cancérogène probable. Et pour l'INSERM, il y avait une présomption de lien moyenne de développer un certain type de cancer du sang. Alors, comment explique-t-on que les agences réglementaires aient écarté ce risque? Ce sont des entités qui vont, lorsqu'un fabricant de pesticides souhaite commercialiser un produit, demander à ce que ce fabricant fasse lui-même des tests. L'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments se base beaucoup sur ce que font les industriels, alors que l'INSERM ou le CIRC vont se baser beaucoup plus sur la littérature dite académique et qui va effectuer un suivi de l'utilisation du produit. Ceux qui bénéficient de la vente de pesticides au tenté, 20 ans après, ce n'est pas eux qui vont payer les coûts de la sécurité sociale pour prendre en charge tel ou tel type de pathologie. C'est là que peut-être que le politique se heurte. Il s'engage rarement pour 20 ans de gouvernance sur des décisions qui ont un impact à long terme. On parle aussi d'enjeux de santé planétaire. Ce n'est pas seulement l'impact qu'ont ces pesticides sur la santé, mais aussi sur, par exemple, les abeilles qui polliniseront moins bien, feront baisser les rendements agricoles, sur les microbiotes du sol, les champignons, les bactéries. C'est évidemment après la richesse en nutriments des fruits et légumes. À un moment ou à un autre, perturber les écosystèmes, ça aura un impact sur la santé humaine.